Salut à toi, moi c'est... Mince. Mince, c'est quoi déjà? Je le trouve plus. Ah, merde. Ah, on a dû me le voler encore, merde. Ah non, c'est bon, je l'avais mis Non, c'est encore de ma faute. Moi c'est toujours Kimar. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène qui se passait, que j'ai souvent vu sur les ZAD. Des gens, des adultes, qui prétendaient s'être fait voler leurs objets ou quoi, et s'énervaient beaucoup alors qu'en fait, ils étaient suffisamment grands pour les avoir perdus eux-mêmes. Et donc, moi aussi, je suis suffisamment grand pour perdre mes objets moi-même. Bon, d'accord, il arrive que de temps en temps ce soit du vol. Mais en réalité, 9 cas sur 10, c'était pas le cas. 9 cas sur 10, c'était d'autres situations que je vais vous présenter maintenant. Mais oui, mais c'est souvent arrivé sur les ZAD de voir certaines attitudes de personnes vis-à-vis de la disparition de certaines de leurs affaires. Elles se mettaient à accuser tout le monde de voleurs, à crier partout, à foutre plus de bordel que tout le monde, souvent sans grand résultat. Bon, ok, parfois c'était effectivement un vol. Mais dans au moins 9 cas sur 10, c'était autre chose. Je vais vous en faire la liste que l'on avait mis au point avec les copains de la châtaigneraie. Voyez-vous, en vivant dans des cabanes, le plancher était souvent constitué de planches provenant de palettes mises côte à côte, mais bien souvent mal jointées. Du coup, pour paraître à la mode, on appelait ce type de plancher une chinoise, qui est un vrai type de plancher constitué de lattes. Une chinoise, c'est un plancher en latte. Sauf que les nôtres de chinoise étaient mal jointés. Or, au cours de nombreuses soirées que l'on a fait, beaucoup de petits objets, tels que le sucre ou le chocolat, pouvaient tomber entre les lattes de la chinoise. On disait alors, d'un air vaguement supérieur, c'est la chinoise au doigt crochu qui te l'a pris. À un moment donné, on était tellement dans notre délire que l'on n'expliquait même plus que c'était la chinoise. Nous, on connaissait notre délire, on en parlait, et une fois, un nouvel arrivant, ne voulant pas passer pour un idiot, ne nous a pas demandé ce que c'était que la chinoise. Résultat, il a passé toute une nuit à guetter ses affaires et à rester sur ses affaires pour ne pas se les faire voler par la chinoise. Ça nous a beaucoup fait rire quand il a fini par comprendre ce qu'était la chinoise et qu'il nous a révélé ce que ça lui avait fait faire de ne pas savoir ce qu'était la chinoise. Voilà, donc premier cas. Le cas d'un objet qui tombe par terre et qui tombe entre les lattes du plancher et que tu auras beaucoup de mal à récupérer. Les 3 quarts du temps, tu laisseras tomber. Donc la chinoise. Le second cas, c'est le cas du lutin unijambiste. Celui-ci est relativement simple. Vous avez fait tomber un objet à un endroit de la pièce, mais par une circonstance anthropique ou chaotique, l'objet a rebondi de manière complètement inattendue et dont vous ne vous êtes pas aperçu, de l'autre côté de la pièce, sous le meuble en face, n'importe où en fait. Et tu finiras par le retrouver ton objet lorsque tu feras le ménage en déplaçant le meuble. C'est... dans longtemps. Ça, c'est ce que l'on appelait avec les copains un coup du lutin unijambiste. Le troisième cas, c'est le cas du petit joufflu. Quelqu'un est passé par là, a vu un objet, l'a pris, l'a regardé, toutes les coutures, il s'est même peut-être amusé avec, et après avoir fini le temps qu'il souhaitait passer avec cet objet, l'a reposé ailleurs. Vous comprenez le problème? C'est... Pourquoi tu le reposes ailleurs? Pardon. Donc ça, c'est le cas du petit joufflu. Ça peut être très agaçant et surtout que c'est fait avec une telle innocence, avec une telle candeur que c'est pas mal agaçant. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que quand je parle de péter un câble, quand je dis que c'est agaçant, énervant, les 3 quarts du temps, c'est moi tout seul qui m'énerve dans mon coin. Je ne suis pas en train d'aller gueuler sur les gens de tout au tout en fait. Je suis beaucoup plus constructif que ça. C'est même lorsqu'on m'avait emprunté sans me prévenir mes marteaux, je m'étais un petit peu énervé sur le moment de ne pas trouver mes marteaux parce que de chercher tes marteaux. Mais après quand j'ai commencé à tourner sur la ZAD de Sivins, à demander à tout le monde s'ils n'avaient pas vu mes marteaux, je le faisais en mode constructif parce qu'en fait c'est pas en gueulant sur tout le monde que tu vas obtenir les bons résultats les 3 quarts du temps. Donc les gens voyaient que
que ça me faisait quand même chier, tu vois. Je n'ai jamais fait preuve d'autoritarisme en allant demander aux gens si ils n'avaient pas vu mes affaires et s'ils ne savaient pas où elles étaient passées. Enfin voilà, c'est parce que dans une de mes précédentes vidéos, j'ai dit péter un câble, mais je me dis que ça a pu être mal interprété. Non, non, c'est sur le moment, lorsque je cherche, je m'énerve un petit peu comme tout le monde au final. Mais après, lorsque je commence à aller en parler aux gens et tout ça, je sais être plus constructif que ça. Je vais pas m'énerver sur les gens comme ça. Après, je dis pas, ça a pu m'énerver une ou deux fois. Une fois, on m'avait fait disparaître ma chicorée du matin. J'étais tout seul à en boire de la chicorée. Je vois pas pourquoi on m'en aurait piqué de la chicorée. Et en fait, bon, ben si. Cette fois-là, effectivement, quand j'avais fini par remettre la main dessus, j'avais un petit peu engueulé la personne en lui disant, mais vas-y, je suis le seul à en consommer. Bon, d'accord, t'en as pris parce qu'il y avait plus de café, mais au moins tu me le prends. D'accord, je t'en veux pas, mais repose-le à sa place. Et en fait, c'était un coup du petit joufflu. C'était pas forcément méchant. Il savait qu'il devait venir le reposer, mais il avait oublié. Le quatrième et dernier cas, je vais vous l'expliquer par une histoire. J'avais un PC portable que je laissais à la disposition de tout le monde dans la pièce commune de la chatte. Un soir, une copaine a eu la bonne idée de prendre du LSD. On était tous les deux tout seuls dans la pièce commune. Je le vois commencer à partir en délire. Il avait déjà commencé à retirer ses chaussures et ses chaussettes. Bon, il n'est jamais allé beaucoup plus loin que ça, mais il avait envie d'être pieds nus, voilà. Bon, et puis moi j'avais une autre soirée de prévue, donc je suis allé sur l'autre soirée. Ok. La soirée se passe, je rentre, je vais dormir. Le lendemain, j'arrive au commun, dans la pièce commune. Je ne trouve plus mon PC et je l'ai beaucoup cherché pendant 3 jours. J'en ai beaucoup parlé. Et au bout de 3 jours, je commence même à envisager d'en racheter un. Bon, c'était un PC bas de gamme, entrée de gamme de la Fnac à 300 €. J'étais pas allé chercher, j'avais qu'un RSA. J'étais arrivé à économiser un petit peu de sous sur mon RSA, mais voilà, je comptais emprunter de l'argent à quelqu'un qui en avait un petit peu plus que moi et lui rembourser 100 € par mois en fait pour pouvoir m'en racheter. Lorsqu'enfin, je me dis, tu vas quand même essayer de jeter un dernier coup d'œil, tu vas essayer de déplacer les meubles, tu vas essayer de tout retourner, et puis voilà. Et finalement, je l'ai retrouvé. Derrière une énorme enceinte qu'on avait, une grosse enceinte, hein, qui montait à peu près à cette hauteur-ci en fait, et large comme ça. Derrière l'enceinte. Et j'ai pas compris. Et en fait, finalement, j'en ai discuté avec le mec qui avait pris le LSD. Il m'a dit, mais peut-être que c'est moi, mais je me rappelle plus du tout. Et en fait, à la suite de certaines discussions, on en est arrivé. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que, complètement défoncé au LSD, il s'est dit, son PC, il faut pas qu'on lui vole. Je vais le cacher comme ça, on ne lui volera pas. Ça, c'est un coup de ce que j'appelle le bon samaritain. La personne veut faire le bien, veut que tu ne te fasses pas voler ton affaire. Et c'est d'un bon sentiment que ça part. Hein. Mais non en fait. Mais non. Si mon PC était dans la pièce commune, c'est que je le savais, c'est que tout le monde était au courant, c'est que c'était admis comme ça, on ne me l'a jamais volé. Bon, le PC est dans un sale état, mais je l'ai toujours dans mes affaires là, on ne me l'a jamais volé. Voilà, il fonctionnait très bien. J'y avais mis un mot de passe que à peu près tout le monde connaissait. Mais aussi, au moins si quelqu'un d'extérieur à la châtaignerie venait et me le piquait, il y avait de fortes chances qu'il n'ait pas le mot de passe. Après, tous les gens de la châtaignerie connaissaient le mot de passe de mon PC. Donc le bon samaritain, une personne bien, voire trop intentionnée, qui va mettre en sécurité, le cacher, en fait, l'objet qui t'appartient pour ne pas qu'on te le vole. Mais si cette personne ne te prévient pas, alors tu es bon pour accuser tout le monde de voleur. Ce que le bon samaritain au final voulait éviter à l'origine. Bon, voilà pour ces 4 cas d'objets qui disparaissent mais sans qu'il n'y ait eu de vol. Donc en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye. Et c'est sur la chaîne Lumière sur un cagoulé de YouTube.